Dans l'actualité du 13h15, le fonctionnement du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé à la frontière entre le Burkina Faso et le Togo se discute à Ouagadougou. Un protocole d'accord est désormais signé entre les acteurs en charge de la gestion du poste. Les détails de l'accord dans cette édition. Et puis, ce fait divers, un nouveau-né de sexe féminin âgé de quelques heures a été découvert ce jeudi abandonné dans une cour inhabitée au secteur 10 de Bobo-Dioulasso. C'est un voisin intrigué par des gémissements qui a trouvé le bébé toujours lié à son placenta. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, pour commencer, à l'hémicycle, les députés ont examiné et adopté hier 2 dossiers, une loi d'orientation de l'investissement au Burkina et une loi habilitant le gouvernement à autoriser par voie d'ordonnance la ratification des accords de financement des appuis budgétaires conclus entre le Burkina Faso et les partenaires techniques et financiers. Les détails de ces lois avec Sylvain Vebamba. Pour une dernière plénière consacrée à l'examen de projets de loi de cette première session ordinaire de la 5e législature, les députés ont adopté des textes de portée économique pour notre pays. Le premier dossier est relatif au projet de loi portant loi d'orientation de l'investissement au Burkina Faso. Pour le gouvernement, l'adoption de cette loi se justifie non seulement par la nécessité d'offrir un cadre normatif cohérent aux investissements, mais également de favoriser la croissance et la diversification de l'économie sur la base d'un développement harmonieux du secteur privé et des investissements. Le projet de loi d'orientation de l'investissement au Burkina Faso a pour objectif principal de créer un cadre institutionnel et juridique favorable et pour booster les investissements tant privés et nationaux qu'internationaux. Il s'inscrit également dans le cadre de la réalisation de la sécurisation des investissements privés. Quant à la loi d'habilitation, elle autorise le gouvernement à recourir aux ordonnances pour la ratification des accords de financement des appuis budgétaires, et cela dans l'intercession du 31 mai au 31 décembre 2013. Avec la loi d'habilitation que nous avions eue pour une année, même si la session n'est pas ouverte, nous pouvions continuer sur la base d'ordonnances, signer des lois d'habilitation pour ratifier plutôt ces lois et pouvoir bénéficier des appuis budgétaires avec les partenaires techniques et financiers. L'opposition estimant que malgré les efforts fournis par le gouvernement, les lois d'habilitation qui sont l'expression du retrait des prérogatives de la représentation nationale sont en passe de devenir une habitude pour le gouvernement, s'est donc abstenu. Aussi, ce dernier dossier a été adopté à 86 voix pour, 0 contre et 25 abstentions, tandis que la loi d'orientation de l'investissement a été adoptée à l'unanimité des 111 votants. La 13e session de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA s'est ouverte ce mardi à Ouagadougou. La session qui réunit les membres consulaires et le secteur privé va permettre aux participants de se pencher sur l'avenir de la Chambre. C'est également une occasion pour réfléchir sur les actions et les perspectives en vue de dynamiser le secteur privé de l'espace UEMOA. Oumou Sissé, Sylvestre Sieda. Après la 12e session tenue à Niamey, c'est au tour de Ouagadougou d'abriter la 13e session ordinaire de l'Assemblée générale de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine CCR-UEMOA. Pendant 2 jours, les membres de la Chambre et le secteur privé burkinabé vont mener des réflexions pour dynamiser le secteur privé au sein de l'espace UEMOA. Nous avons fait beaucoup de réformes et certaines de ces réformes ont permis véritablement d'augmenter nos échanges intracommunautaires, d'augmenter la compétitivité de nos entreprises, mais il reste beaucoup à faire. Il reste à faire parce que jusqu'à présent, nos échanges intracommunautaires n'ont pas dépassé 20%. Or, le véritable baromètre de l'échec ou de la réussite de l'intégration, c'est l'échange entre nos pays. Ce qui passe par une intégration totale dans l'espace à travers la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi la baisse du taux de fiscalité dans les pays membres de l'Union. Nous allons parler d'autres choses, notamment de la double imposition, de la libre circulation, des problèmes de foire et surtout d'un problème capital pour le secteur privé, le financement du secteur privé. Et nous avons pour ambition d'organiser un forum de très haut niveau où nous allons inviter non seulement les acteurs, mais les décideurs concernant ce problème de financement pour qu'une fois pour toutes, on en parle, on trouve des solutions afin de pouvoir assurer la création, la promotion des petites et moyennes entreprises, parce que notre avenir se trouve dans les petites et moyennes entreprises.
La Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a été créée le 10 janvier 1994 à Dakar, au Sénégal. Selon son président Ibrahim Idi Ango, c'est en Afrique que va se jouer le destin économique de la planète. Par conséquent, il demande aux opérateurs du secteur privé et public de faire de leurs entreprises des entreprises compétitives. À l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso, le dynamisme semble par contre au rendez-vous à en croire le bilan de l'année 2012 fait à Ouagadougou. C'était à l'occasion de la 10e Assemblée générale de l'association. Il est question pour l'association de s'acquitter d'un devoir de redevabilité à l'égard de ses adhérents. Drissa Seré. Les acteurs des systèmes financiers décentralisés se retrouvent pour dresser le bilan de leurs activités au titre de l'exercice 2012. En 2012, la vie de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Burkina a été marquée par des réalisations majeures. Accroissement du nombre des adhérents, augmentation du montant de l'épargne collectée et de l'encours des crédits octroyés. Malgré les succès enregistrés, de nombreux défis restent à relever. Nous sommes confiants quant à l'avenir de par l'engagement de l'ensemble de nos membres, de par également l'engagement de l'État burkinabé, qui chaque jour que Dieu fait est à nos côtés et qui, à travers la stratégie nationale de microfinance, a mis en place un certain nombre de structures pour justement faire la promotion et mieux contrôler le secteur de la microfinance. Nous avons également les partenaires techniques et financiers qui ont manifesté à maintes reprises leur accompagnement pour ce secteur. Gouvernance, qualité du système d'information et de gestion de l'information financière, mise en place d'un système de contrôle interne, transparence vis-à-vis de la clientèle, lutte contre le blanchiment d'argent. La loi communautaire fait obligation aux acteurs du secteur financier de circonscrire les risques de défaillance afin de sécuriser les épargnants. Ce rendez-vous annuel met l'accent sur la mise en conformité avec cette exigence. Nous sommes déjà très heureux de voir que la presque totalité des membres sont là. C'est la preuve qu'ils adhèrent à leur association professionnelle. Nous souhaitons que les débats soient francs et fructueux et que notre association sorte grandie justement de ces assises. L'Assemblée générale a aussi pour prérogative de renouveler en partie les membres du conseil d'administration et du commissariat aux comptes. Le fonctionnement du poste de contrôle juxtaposé de 5C à la frontière entre le Burkina Faso et le Togo préoccupe les acteurs pour discuter des taxes à preuve levée et des passages au poste. La discussion a abouti à un protocole d'accord. Sa signature est intervenue ce jeudi 30 mai. Les détails de l'accord avec Yolande Lombo. Réalisé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans le but d'améliorer la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace communautaire UEMOA, la gestion du poste de contrôle juxtaposé de 5C a été confiée à la société Scanning System en 2009. L'analyse des conditions de circulation sur les axes routiers inter-États laisse apparaître des dysfonctionnements et des pratiques anormales qui se traduisent en termes de rallongement des délais d'acheminement et de surcoût des marchandises à la consommation finale. Aussi, une commission ad hoc avait été mise en place par le gouvernement burkinabé et les négociations avec les deux parties qui se sont déroulées à Ouagadougou et à Abidjan ont débouché sur une issue heureuse. Il s'agissait essentiellement de la question de la traversée, de la question donc de la redevance, qui était de 50, qui fixait à 50 000 francs, conformément donc au texte de l'UEMOA et aux négociations entre l'UEMOA et Scanning System. Et pour les transporteurs qui coûtaient évidemment cher, parce que vous savez qu'au-delà donc de cette redevance à payer, les transporteurs sont astreints au paiement donc d'un certain nombre de ce que je pourrais appeler de taxes non autorisées, des perceptions illicites qui grèvent véritablement le coût du transport, le coût de la traversée. La signature de la présente convention consacre la fin d'une période d'incertitude qui était née des divergences de vues entre les opérateurs de transport et le concessionnaire. Et pour compter du 1er juillet 2013, cette redevance entrera en vigueur avec le fonctionnement effectif du poste de contrôle juxtaposé de 5C. À l'hôpital régional de Waiguya, on n'a pas besoin de taper dans le sable pour diagnostiquer les maladies
Un scanner existe pour cela, c'est grâce à la coopération avec la Chine-Taïwan. Le scanner est un appareil qui va beaucoup soulager les populations. Nyarkiteda. Après Kaya et Koutougou, c'est au tour du centre hospitalier régional de Waïgouya de bénéficier d'un scanner. D'un montant de 58 millions de francs CFA, cet appareil médical octroyé par la République de Chine en Taïwan va résoudre les besoins en radiologie et en imagerie médicale de l'hôpital. Aujourd'hui, la réception participe au relèvement du plateau technique de l'hôpital de Waïgouya, du centre hospitalier régional de Waïgouya, et nous ne pouvons que nous féliciter de cela. Pour assurer la bonne maîtrise du matériel, une équipe de 3 personnes a été formée à Taïwan. Et la direction du centre hospitalier régional de Waïgouya ne cache pas sa satisfaction, car le scanner va permettre d'améliorer la prise en charge des patients dans la région du Nord. Le besoin à ce niveau-là est énorme. Et ça va permettre à rapprocher davantage les prestations. Les populations de la région du Nord n'auront plus besoin pour des questions de scanner pour se rendre ailleurs, notamment à Ouagadougou. Le domaine de la santé occupe une place de choix dans la coopération entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan. Et chez nous, on a une plateforme qui accueille toutes les informations concernant les matériels rénovés et tout ça. Donc on travaille toujours à travers de cette plateforme pour essayer d'offrir le maximum qui répond aux besoins dans le domaine de la santé de Burkina Faso. Le centre hospitalier régional de Tinkodougou est le prochain hôpital qui va bénéficier d'un scanner de la part toujours de Taïwanais. Le Conseil supérieur de la communication octroie des autorisations à une trentaine de radios-télé. Leurs promoteurs s'engagent à promouvoir la culture du professionnalisme. Ramatou Zida et Sylvestre Da. Différentes signatures de conventions entre la présidente du Conseil supérieur de la communication et une trentaine de médias audio et audiovisuels du Burkina, et chacun de ces médias obtient le feu vert pour continuer à exploiter sa fréquence. Les autorisations sont valables pour 5 ans et les délais courent à partir de ce jeudi 30 mai, date de signature des conventions. Nous avons réuni une trentaine de radios réparties en radio communale, en radio associative, en radio commerciale et en radio confessionnelle pour signer ou re-signer les conventions et saisir l'occasion pour les inviter à s'approprier le contenu de ces conventions et à les mettre en œuvre scrupuleusement, mais également à respecter les autres textes législatifs ou réglementaires qui régissent le secteur de la communication. Ces autorisations d'exploitation des fréquences impliquent non seulement le respect des lois régissant le secteur des médias au Burkina, mais aussi le respect des règles d'éthique et de déontologie, ainsi qu'une culture de l'autorégulation au sein de chaque rédaction. Il n'y a rien d'honorable que de se retrouver dans une situation où vous êtes en conformité avec la réglementation et la loi. Lorsque vous signez une convention, il y a des droits et des devoirs pour chacune des parties et la commune de Ouagadougou, en tout cas, est prête, comme elle l'a toujours fait depuis la première signature des conventions, à respecter ses engagements vis-à-vis, en tout cas, des prescriptions contractuelles. À l'occasion de cette cérémonie solennelle de signature de convention, la présidente du Conseil supérieur de la communication a invité l'ensemble des médias à plus de professionnalisme. Dans cette optique, son institution s'engage pour cette année 2013 à organiser des sessions en renforcement des capacités au profit des hommes et des femmes des médias du Burkina. Changer les comportements des élèves par les élèves eux-mêmes en matière d'hygiène et d'assainissement, c'est le pari d'une campagne de sensibilisation qui s'est achevée ce jeudi à Kaya. Environ 20 000 élèves ont été concernés par la campagne. Lazare Pouya. C'est l'une des sorties officielles de la Fondation Solidarité pour la promotion du développement communautaire à travers cette campagne de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire. Initiée en avril dernier à travers le projet Parole des enfants sur la pratique des règles d'hygiène élémentaire en milieu scolaire, la campagne a permis à la Fondation de toucher une trentaine d'écoles primaires de la ville de Kaya et récompenser les meilleures écoles et les élèves qui se sont mieux illustrés. Je retiens à cette cérémonie qu'il faut être propre du corps et des vêtements. Avant de manger, il faut se laver les mains au savon et aux sorties des toilettes. On a pu toucher 36 écoles dans la ville de Kaya qui ont
23 441 élèves qui ont vraiment pu assister à cette séance, campagne de sensibilisation sur la promotion de l'hygiène et assainissement en milieu scolaire. Créée en 2010, la Fondation Solidarité est une association de jeunes qui vise l'amélioration des conditions de vie et des populations pour un développement durable. Et pour cette campagne qui a pris fin ce 30 mai, l'initiative a été soutenue par les premiers responsables de la région du Nord et le MCC, Mennonite Central Community. L'hygiène et l'assainissement sont des domaines où il reste beaucoup à faire. Et nous sommes très contents que la FOSPDC ait eu l'initiative de prendre cette sensibilisation en main et nous sommes très contents de les soutenir. Je pense qu'à travers l'école, c'est toute la société et toute la communauté qui est interpellée à promouvoir donc les comportements sains, des comportements d'hygiène, des comportements donc de propreté qui permettent donc de faire reculer les frontières de la maladie et ainsi donc faire gagner toute la communauté en termes de santé publique. Donc je voudrais ici saluer cette initiative. Galvanisée donc par ces différents soutiens, la Fondation Solidarité entend pérenniser son action. Les eaux minérales emballées peuvent aussi être source de maladies pour peu que l'hygiène soit négligée. Le Laboratoire national de santé publique veille à l'observance de ces règles d'hygiène dans les unités de production de ces eaux préemballées. Un protocole d'accord existe pour permettre au laboratoire d'effectuer des contrôles de qualité. Karim Sissé. Les unités de production d'eau préemballée se multiplient à travers le pays, mais rares sont celles qui soumettent leurs produits au contrôle de qualité sanitaire. Face à ce constat, le Laboratoire national de santé publique a entrepris un travail de sensibilisation des promoteurs et producteurs des eaux conditionnées. Une sensibilisation avec à la clé un partenariat gagnant-gagnant. Il y a pas mal de producteurs dont on ne connaît pas les sites de production. Il y a pas mal de producteurs qui se soumettent une seule fois pendant plusieurs années au contrôle. Nous voulons mettre en place des protocoles de partenariat où nous allons nous entendre et régulièrement contrôler les productions. Cela va permettre à tout producteur de mettre sur son sachet contrôlé par le Laboratoire national de santé publique. Le protocole que propose le Laboratoire national de santé publique a une durée de validité d'1 année. Il fixera le rythme de contrôle, la quantité d'eau à contrôler et les conditions de vente. Les consommateurs seront informés sur les promoteurs d'eau conditionnée qui sont en partenariat avec le Laboratoire national de santé publique. À l'est du Burkina, des femmes de 10 villages proclament publiquement l'abandon de la pratique de l'excision. Une rénonciation qui intervient au terme d'un programme Yamoué-créé de l'ONG Mwangaza Action et a permis aux femmes de renforcer leurs capacités. Évariste Kombari. Naître fille, grandir en pays gourmanché et échapper à l'excision relevait jusqu'à hier encore d'une grande chance pour des milliers de filles de la région de l'Est, tant la pratique de l'excision était ancrée dans les habitudes des populations. Et Sougouba Lompo du village de Nayouri est une fille chanceuse. Jamais, nous a-t-elle dit, je ne ferai exciser ma fille. Et les filles de mon âge, poursuit-elle, n'ont pas connu l'excision. L'action du gouvernement et des ONG comme Mwangaza Action ont fini par convaincre plus d'une personne à abandonner l'excision. À Nayouri, dans la commune rurale de Yamba, environ 100 femmes de 30 villages de la région de l'Est ont, au terme du programme Yamoué-créé, qui leur a permis de saisir le danger que représente l'excision pour elles et toute la communauté, décidé publiquement d'abandonner l'excision. Nous étions dans l'ignorance, mais aujourd'hui, grâce au programme Yamoué-créé, nous avions compris que l'excision est néfaste. C'est pourquoi nous nous sommes engagés publiquement à abandonner cette pratique. Pour Mwangaza Action, c'est une victoire de gagner sur l'excision.
Ce n'est pas maintenant que tout va finir dans les communautés, mais nous avons un grand espoir que les jours à venir, un travail sera fait pour que la communauté reste sur sa décision d'abandonner. Parce que les mauvaises habitudes ont la peau dure, Mwangaza Action sait aussi qu'il faudra demeurer toujours éveillé et surtout fournir d'énormes efforts pour gagner la guerre contre la pratique de l'excision dans la région de l'Est et sur l'ensemble du territoire burkinabé. Je vous l'annonçais dans les titres, un nouveau-né abandonné de sexe féminin dans une cour inhabitée a été découvert, toujours lié à son placenta, ce jeudi 30 mai au secteur 10 de Bobo-Dioulasso. La mère s'en serait débarrassée quelques heures seulement après son accouchement. Le film des événements avec Roki Assanou. Nul ne sait depuis quand exactement ce bébé est niché dans ce tas d'ordures. Seule certitude, c'est qu'aux environs de 17 heures, cet homme a été alerté par des cris alors qu'il procédait à une inspection des lieux en vue d'une location. Quelle ne fut donc pas sa surprise de découvrir dans cette cour inhabitée un bébé de sexe féminin encore lié à son placenta. C'est vraisemblablement là que la mère aurait mis au monde celle qu'elle aura portée pendant 9 mois avant de s'en débarrasser juste à côté. J'ai été alerté par des voisins qui étaient venus dans la cour pour prendre des mesures parce qu'ils voulaient faire des travaux dans la cour. Bon, je suis venu constater avant qu'on cherche à informer la police. Et puis, cet acte-là, moi-même, je suis vraiment touché, à tel point que je ne peux même pas m'exprimer. Environ 1 heure après sa découverte et après les constatations d'usage, le nouveau-né a été conduit dans un centre de santé afin d'y recevoir les premiers soins post-nataux loin de la chaleur maternelle. Qui aurait donc infligé un tel sort au fruit de ses entrailles? Difficile de le savoir. La bêtise humaine érigée en conduite. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.